Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'en matière de prévention, des populations pouvaient être vulnérables. Il s'agit notamment des intérimaires ou des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cette vulnérabilité est due à plusieurs facteurs, dont notamment le fait que ces personnes sont nouvelles dans leur poste de travail, nonobstant de l'expérience acquise dans d'autres organisations sur des travaux similaires. Qu'elles sont recrutées parfois en urgence pour remplacer une personne absente, qu'elles peuvent intervenir dans des conditions dégradées ou d'urgence pour faire face à une situation de surcroît de travail, par exemple. Aussi, le législateur a prévu des dispositions particulières pour ces populations lorsque celles-ci sont exposées à des travaux dangereux. Parmi celles-ci, l'interdiction de certains travaux pour des personnes en contrat à durée déterminée ou en contrat intérimaire. L'établissement par l'employeur d'une liste des postes à risque. La réalisation d'un accueil et d'une formation renforcée pour les CDD ou les intérimaires exposés aux travaux figurant dans cette liste. Cette liste est établie après avis du Comité social et économique, le CSE, et du médecin du travail. Si aucun des postes de travail de l'établissement ne présente de risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés, cette liste est établie avec un état néant après avis du CSE et du médecin du travail. La liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité, ou le cas échéant l'état néant, doit être transmis ensuite à l'inspecteur du travail, au service de santé au travail, ainsi qu'aux agences de travail temporaire qui pourront être en charge de recrutement. Les travaux figurant sur la liste des travaux interdits prévus aux articles du Code du travail, L41 54.1 et suivants, n'ont pas, par construction, à figurer sur cette liste. Deux catégories de postes de travail, en revanche, doivent figurer sur celle-ci. Il s'agit notamment des travaux dangereux qui nécessitent une certaine qualification, par exemple des travaux de maintenance, des travaux sur machines dangereuses, des travaux exposant les salariés à certains risques comme le travail en hauteur, les produits chimiques tels que le benzène, le chlorure de vinyle, les substances telles que l'amiante, des nuisances, un niveau sonore de bruit supérieur à 85 dBA en moyenne quotidienne ou en crête supérieure à 135 décibels. Les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation, c'est le cas par exemple pour les postes de caristes. La liste de l'entreprise peut également être établie après analyse du rapport annuel présenté au comité social économique, dressant le bilan d'une situation générale de l'établissement en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail. Il devrait figurer également sur cette liste les postes de travail qui ont été à l'origine d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou d'incidents répétés. En conclusion, la liste des postes à risque répond à une exigence réglementaire. C'est aussi et surtout un moyen complémentaire pour permettre de planifier et de mettre en œuvre les moyens d'information pour l'agence de travail temporaire pour le recrutement, pour le service de santé au travail pour réaliser ses visites médicales, pour les managers dans l'optique de réaliser les bons accueils et les bonnes formations renforcées pour les populations contrats à durée déterminée et intérimaires.